si je serai disponible. Alors on va enregistrer et puis comme ça vous permet de quand même de prendre des notes et puis si vous loupez quelque chose, vous pourrez revenir. Bonjour à toutes. Bonjour Sophie. Elle m'entend pas, Sophie. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Oui, je te vois et je t'entends. Toi, tu me vois pas. Non, il y a eu un petit bug, j'ai fait une fausse manip. Tu me D'accord. vois plus là? Si on te voit, moi je te vois. Moi, je te vois aussi. Moi, je vous vois plus. Je vais me permettre de sortir et de revenir, Gabrielle. Allez, fais ta Merci, vie. Voilà, Nicole. fais ta vie, Miss Sophie. C'est l'avantage du direct. Je vais Ah, me... ça y est, c'est bon, j'ai pas besoin de partir, tout va bien. Bon, tu restes avec nous? T'es au Je suis chaud? là. Ok. Alors, est-ce que vous avez de quoi noter? Est-ce que vous avez de quoi boire? Est-ce que vous avez coupé le téléphone? Est-ce que vous avez mis les enfants, le mari au placard? Et vous... Non, bien sûr que non. Vous les avez juste prévenus que vous aviez besoin d'être tranquille pendant ce moment avec nous. Allez, on est parti. Donc, bienvenue pour ce workshop avec Sophie. Bonjour Sophie. J'étais en train de te demander ça tout à l'heure. Bonjour, je suis Ça y contente est, d'être là. on est calé. Donc, pour célébrer l'année 2023, on peut encore vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs vœux. Et nous vous souhaitons de libérer vos peurs, vos carcans pour trouver votre mission de vie, le challenge qu'on s'est donné pour ce jour. Allez, on est parti au programme. Nous allons vous définir les intérêts ou l'intérêt ou les avantages de trouver sa mission de vie. Ça va être une petite révision pour se souvenir de ce qu'est la mission de vie telle qu'on l'entend, la mission de vie. Hein. C'est plus l'épanouissement, l'alignement, vous verrez. On va vous parler aussi de nos parcours à toutes les deux. Ce qui a bloqué notre mission, parce qu'on l'a pas trouvé tout de suite, hein, on n'est pas à 10-12 ans, on s'est pas dit je vais être hypnothérapeute ou je vais être coach, c'est arrivé un peu plus tard. On va trouver vos blocages, on va vous aider à découvrir vos blocages. Il y a plusieurs clés, donc on va en définir 3 parce qu'il y a plusieurs clés, mais on a choisi 3 clés là assez puissantes ce soir. Et puis en direct ce soir, avant de vous quitter, on va, disons, stimuler votre vitalité à travers 2 supports de cadeaux même. Et puis, nous terminerons par notre week-end qu'on est en train de, enfin, que nous organisons fin février. On vous en dit un petit peu plus avec tous les avantages et les bienfaits de ce week-end. Est-ce qu'on est parti? Go? Allez, Go. Allez. allez. Quels sont les intérêts d'aller vers ma mission, vers ta mission, vers votre mission de vie? Alors, il y a plusieurs intérêts, vous allez voir. Déjà, quand on est en mission de vie, on va parler aussi même d'alignement. Tu prendras le relais, hein, Miss. Bien Je vais sûr. reprendre un petit peu les phrases et puis après tu reprendras. On va parler d'alignement, d'être bien, d'être aligné corps, cœur, mental, valeurs, besoins. On va retrouver où on aura la vitalité, la santé. J'en sors plusieurs et puis tu les commentes si tu veux bien, Sophie, pour prendre un peu le relais. Tout à fait. Ben, juste après, en dessous, en plein milieu, c'est avoir une direction, le sens de ta vie. Voilà, ça aussi, ça permet d'éviter de se perdre en énergie dans tous les sens. Quand on sait où on va, on se concentre et du coup, on est plus efficace et on a plus de vitalité en fait. Ok, l'intérêt aussi d'avoir sa mission de vie, ben, c'est aussi pour son entourage. Quand on est en mission de vie, quand on est aligné, quand on est bien, eh bien, enfin quand on est bien, quand on est même mieux, eh bien on rayonne surtout dans tous nos domaines de vie, professionnel, personnel, social, amical, et même auprès, et surtout auprès de notre entourage. Donc notre doudou ou notre chéri, il est ravi, les enfants, ben, on a un exemple d'une maman ou d'un papa épanoui, etc., etc. Et merci et je rajouterais aussi par rapport à cette question de sens de vie, souvent il y a des personnes qui viennent me voir qui sont déprimées en fait, parce que justement elles n'ont pas d'intérêt, il y a pas ce goût et il arrive, hein, que ce soit lié au sens justement, pourquoi je suis là. D'accord, donc ça, ce sera plus dans le fait de ne pas trouver sa mission de vie. Voilà. Ok. En général, quand on est dans la mission de vie, on est dans la réussite, dans le succès. Puis, on va se sentir davantage dans la légitimité. On assume davantage notre unicité, notre légitimité. À toi, Sophie. Et toujours par rapport à ça, lorsqu'on est dans sa mission de vie, qu'on est ancré, on a l'intuition qui est plus puissante en fait, parce que quelque part, le fait de savoir où on va,
on est plus à l'écoute de soi et on fait les bons choix plus facilement. Génial, merci Sophie. On a les synchronicités, ça va un peu ensemble? Tout à fait. Lorsqu'on est, à sa place, c'est surprenant de voir comment l'univers va nous aligner, en fait, des choses devant nous, nous envoyer des petits signes pour nous dire: «C'est bon, tu y es». Ouais, les portes s'ouvrent, hein. Voilà. Tu développes un trait de caractère très intéressant, c'est l'indépendance émotionnelle. Tu ne dépends plus des autres au niveau du bonheur, du bien-être, de l'humeur, mais de toi-même et tu te remplis, donc tu es complètement indépendante, malgré, on va dire, cette hypersensibilité, parce qu'en général, ici, on rassemble pas mal de gens hypersensibles. Et enfin, ah ben je l'ai dit, l'hypersensibilité. Mmh. Et tu veux rajouter Voilà, quelque merci et ce que j'allais rajouter par rapport à l'indépendance émotionnelle, c'est que on n'est plus en recherche de l'approbation de notre entourage, de la reconnaissance, puisqu'en fait, on arrive à se la donner soi-même. Génial, je te remercie. Est-ce que j'avais rajouté quelque chose? Non. Alors j'avais trouvé ce visuel très sympa. Sophie, tu le découvres aussi parce que je te fais des petites surprises aussi. Vivre sa mission de vie, c'est être aligné. Et j'ai trouvé sympa ce petit visuel qui résume. Alors il y avait une petite faute, donc j'ai mis un des petits cœurs, mais qui résume à peu près ce qu'on peut imaginer lorsqu'on est aligné. On aide les autres, on fait des choses principalement qu'on aime, on est en accord avec nos valeurs, on est reconnaissant, on est authentique, on n'a plus peur ou pas peur. Et on arrive à se concentrer, à faire des pauses quand c'est bon pour nous. On est capable de dire non à certains moments. Donc, je trouve ce visuel assez sympa et qui résume bien être en mission ou en démarrage de mission de vie parce que ça peut évoluer la mission de vie, hein. Oui, Et j'ai alors, envie de oui, vas-y, raconte, raconte. ben, en fait, tu as écrit le mot authenticité et Ouais. je trouve que c'est quelque chose de très puissant. Quand on est au clair, en fait, sur ce qu'on a à faire, ce qu'on a envie de faire et ben, on est authentique avec soi-même quand on est sur ce chemin-là et j'ai envie de rajouter, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais et en effet, je trouve ça très intéressant de régulièrement questionner sa mission de vie, justement. Hmm. Très bien, je te remercie. Alors, pourquoi trouver sa mission de vie? Ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu commençais à dire, c'est intéressant de trouver sa mission de vie, mais c'est surtout presque nécessaire pour éviter les conséquences du non-alignement. Parce que si vous passez votre vie à côté de votre vie, de votre mission de vie ou de votre alignement, ben, qu'est-ce qui peut se passer à l'extrême? Effectivement, c'est burn-out, dépression. Ça peut être des grosses fatigues. C'est en général à ce stade-là qu'on vient me voir, moi, en tant que coach de vie et professeur de yoga et formatrice. On développe des dépendances énormes. Tu veux prendre le relais, Tout Sophie? à fait, et cette impression en fait de tourner en rond, hein, de faire, les mêmes schémas à répétition, parce que forcément on ne sait pas où on va. Donc on se répète et puis ce que je vous disais tout à l'heure, ben, il y a pas de synchronicité. L'univers, nous fait des petits signes en nous disant: «Eh oh, tu pas au bon endroit» et du coup, ben, il y a des portes qui sont fermées et on se retrouve des fois à vouloir, faire des passages en force, ce qui vide complètement sur le plan énergétique et moral. Du coup, on a le sentiment, ce que tu dis aussi, hein, de ne pas être à sa place. On sent bien qu'on n'est pas là au bon endroit. Pourtant, on a tous les ingrédients, mais le bonheur, l'épanouissement n'y est pas et les portes sont fermées et la fatigue est là. On peut aller jusqu'à même somatiser, c'est-à-dire que le corps engramme et provoque des maladies. 95% des maladies sont issues d'un désordre émotionnel. Rappelons-nous toujours ça. Donc, quelque part, de ne pas trouver sa mission de vie, eh bien, on passe à côté de sa vie. Ça peut pousser à vraiment des grosses difficultés de prise de décision, de choix devant la vie. On ne sait pas quoi faire, en fait. On tourne en rond. Et enfin, hop, est-ce que tu veux finir sur le sentiment Tout à d'imposture? fait. La fameuse, légitimité, bah, moi je vous en parlerai tout à l'heure, hein, le fait, d'être dans une position où on veut plaire aux autres, répondre, à la demande sociale, alors que si on regarde, bah, c'est pas ce qu'on a envie de faire, on n'est pas sur notre chemin et du coup, bah, on a l'impression de faire une pièce de théâtre, d'être un imposteur. Mmh. Allez, Sophie, à toi. Présentation de chacune. On commence par Sophie. Je suis galante. Vas-y, Sophie. Merci. Donc je m'appelle Sophie Jubin et je suis hypnothérapeute et j'utilise donc l'hypnose pour aider les gens, les femmes qui se sentent en difficulté, trouver un sens à leur vie, qui se sentent bloquées
Et l'idée, c'est avec l'hypnose régressive, de leur permettre de se libérer et justement de redonner un sens à leur vie en étant sur leur chemin. Voilà. Donc, au niveau de mon parcours, eh bien, j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans et directrice d'établissement. Pendant un temps, ça a fonctionné pour moi. Et puis justement, à un moment donné, burn-out, l'impression de ne plus être à ma place et justement d'être complètement à côté de ma mission de vie. Et ça a été un moment très compliqué pour moi. Et puis à un moment donné, grâce à l'hypnose régressive et aussi à la communication non violente, eh bien, j'ai pu trouver quel était mon chemin. Alors attention à manier avec des pincettes, c'est-à-dire que j'ai vraiment vécu une libération et j'aime beaucoup cette idée que ce chemin, il se renouvelle, il n'est pas terminé, il se questionne. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que ça me permet actuellement, c'est d'être dans un bien-être, voilà. Et bien sûr d'utiliser, puisque lorsque vous trouvez votre mission de vie, eh bien l'univers vous fait des petits signes en vous disant: «Bah, tel don, tu as telle capacité, utilise-les». Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai pu toucher mon don de passeuse d'âme et de médium, pardon, bah, dont je me sers en fait pour accompagner les gens, pour nettoyer les lieux. Et puis, bah, je me suis formée aussi à l'hypnose et à l'écoute corporelle avec, Angelo Clément et Alexandre Joliac, voilà. Heu Ma méthode, il s'agit donc d'accompagner les personnes, tout d'abord, en les recevant et en les écoutant, en fait, pour être au plus près de leurs besoins et pour, bah, les aider, en fait, eux-mêmes, hein, puisque l'idée, c'est que la personne travaille pour elle-même et qu'elle trouve elle-même ses besoins, en fait. Ensuite, bah, sous hypnose régressive, on va aller explorer les blocages. Quand je dis exploration, eh bien, je parle d'aller regarder sur une dimension qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Je pense aux vies vécues par la généalogie, créer en fait des croyances limitantes qui bloquent dans cette vie, ou encore des traumas karmiques. Et en fait, le fait de mettre en lumière ces choses-là, on les libère. Et après, j'accompagne les personnes dans une étape suivante à mettre en place les nouvelles stratégies. Et puis, c'est un travail régulier, décerner les blocages, les libérer, mise en place de nouvelles stratégies, jusqu'à être dans l'harmonie avec soi-même. Bravo, dis donc. Question sur le parcours et le travail de Sophie avant que je me présente. Bon, alors on continue. Alors, effectivement, je suis Gabrielle là-devant, je suis organisatrice de ce workshop et je suis également organisatrice des retraites, enfin de la retraite dont on vous parlera tout à l'heure, si j'arrive à retrouver ma voix et mon vocabulaire. Je suis professeure de yoga et je suis surtout coach de vie. Je t'aide à retrouver vitalité et sérénité. Je m'adresse à des guerrières et des guerriers, des belles âmes qui en ont assez de ramer tout seul pour retrouver justement cette sérénité et qui ont besoin effectivement d'aide et d'une méthode. Donc, je vous parlerai de ma méthode après. Donc, alors, je vais vous parler surtout de ce qui est intéressant. Je sors d'une très grosse fatigue en 2010-2012. Enfin, 2014, ça y est, j'ai terminé. Et puis, je pratiquais le yoga depuis longtemps, donc je deviens effectivement professeure de yoga. Je crée mon entreprise de coaching. J'ai fait toutes ces études-là pour être au mieux dans le coaching et je continue avec l'Institut des neurosciences appliquées. Je continue toujours à me former. Je suis une boulimique de formation pour pouvoir mieux servir les belles âmes que j'accompagne. Donc, je vous parlerai de ma méthode après. Donc maintenant, ça fait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans que je coach individuellement ces guerriers guerrières. Ce sont des personnes qui se trouvent, ce sont des individus, femmes ou hommes, c'est surtout des femmes, hein, qui se trouvent à un moment de leur vie, juste avant la dépression ou juste après la dépression ou après un burn-out, qui n'arrivent pas à remonter malgré tout. Et moi, contrairement à Sophie qui est plus dans le passé, moi je vais travailler dans le présent et le futur. Et j'ai eu la chance d'agrandir mon chaudron d'alchimie, c'est-à-dire que toute petite, j'ai été baignée par une grand-mère infirmière d'ailleurs au passage, et qui m'a donné pas mal d'informations sur l'humain et les plantes et la phytothérapie. Donc je vais mélanger la phytothérapie, la yoga thérapie, le yoga thérapeutique, pardon, l'aromathérapie, puis surtout, bah, effectivement, les outils de coaching, de mindset, de gratitude, etc.
Qu'est-ce qui a bloqué dans ma mission de vie? À un moment de ma vie, comme Sophie, j'ai géré des entreprises. Alors Sophie, c'était des établissements, hein, des écoles. Moi, c'était une entreprise. Il y avait plus de 38 salariés. J'étais directrice. Avec mon mari, on tenait cette entreprise-là. Et j'avais tout pour être heureuse et pourtant, je ne l'étais pas. Et j'ai eu une très, très grosse fatigue. Donc, c'est à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a bloqué ma vie? C'est en fait ce manque de sens. Ah, il y a des bruits bizarres. Alors, je vais arrêter les petits bruits de chez... Parce que ça me coupe la parole, en fait. Ça me perturbe. Est-ce que vous pouvez couper les sons si vous entendez qu'il y a des petits bruits chez vous? Comme ça, celles qui veulent parler peuvent parler. Voilà, je crois que j'ai à peu près coupé partout. Et donc, ce qui m'a bloqué, c'est ça, c'est ce manque de sens. Pourtant, l'entreprise que je gérais me plaisait énormément puisque c'est nous qui l'avions créée autour de l'alimentation biologique, avec un institut de beauté, avec des restaurants, des snacks, etc. Donc, j'étais tout à fait au départ alignée, mais petit à petit, je me suis désalignée. Et petit à petit, j'étais plus dans comment on fait pour payer les factures, comment on fait pour payer les loyers, 4 magasins, 38 salariés. Ça devenait compliqué. Et cette façon d'être entre, puisque j'étais patronne, mais il fallait aussi que je sois sur le terrain, il fallait que je me dédouble, etc. Et à un moment donné, je ne m'éclatais plus, en fait. Et ce qui a bloqué, effectivement, c'est ça. Je ne m'éclatais plus, c'était plus mes valeurs. Donc, c'est pour ça que je suis partie. Alors, mes accompagnements, ma méthode d'accompagnement dans le coaching de vie que je propose, c'est en fait réunir 4 gros outils dont on a toutes besoin, tous et tous d'ailleurs. C'est savoir en permanence se régénérer, puisqu'on a des ressources en nous et on les ignore. En fait, on a un corps qui est en autarcie quelque part. Si on sait s'en servir, on peut retrouver en permanence de l'énergie, de la vitalité, sachant qu'on ne sait pas faire, puisqu'on n'apprend pas ça, ni à l'école, ni nos parents. Donc, on a besoin de le réapprendre. On a besoin de se connecter avec notre amour pour nous-mêmes. C'est la base pour pouvoir avancer ici et maintenant et dans le futur. On a besoin d'alignement. Donc là, on retrouve notre mission de vie, nos besoins nourris, nos besoins, nos valeurs racines, tout ça. Et toujours en lien avec la terre et le ciel. Donc là, le ciel, c'est plus Sophie aujourd'hui, mais moi, je gère en fait, j'accompagne les personnes pour effectivement trouver vraiment leur alignement sur terre, mais en lien effectivement entre ciel et terre, puisqu'on a des énergies tout autour de nous. Et ensuite, le dernier point qui est tout aussi important, c'est de permettre à mes guerriers d'être autonomes, c'est d'apprendre à évoluer, à s'adapter, à se protéger pour retrouver une pleine puissance pour pouvoir avancer toujours avec cette vitalité et ces ressources. Voilà mon parcours. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, super, on continue. Alors, j'avais trouvé ce petit visuel très sympa. J'aime bien les petits visuels parce qu'on les retient aussi. Donc, on pourrait dire ce qui t'empêche d'être toi ou d'être en mission de vie. Et il y a effectivement plein de petites informations. Donc, j'ai rajouté l'éducation. Nous, on va parler de 3 clés qu'on a préférées aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a vos blessures ou tes blessures. Il y a le fait de ne pas vouloir sortir de ta zone de confort. Il y a la rumination. Bon, ça va avec le passé. Le manque de confiance en soi ou d'amour pour soi. La peur, l'éducation, je l'ai dit. Ouais, voilà. Donc ça, c'est très intéressant de se rappeler que tout ça et toute notre société, quelque part, telle qu'elle est faite actuellement, nous empêche d'être alignés, vous écoutez les infos, il y a sans arrêt des peurs et des ruminations qui peuvent sortir des informations, par exemple des actualités. Donc c'est terrible. Pour autant, on est dans cette société. Alors, on vous en a choisi 3. On a choisi 3 clés, puisque d'après Sophie et moi, c'est quand même les 3 clés principales qui vont ce soir vous aider à découvrir comment trouver votre mission de vie. Donc, on a le schéma répétitif, les messages dans le corps et les croyances. Je crois que je les ai fait dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Alors, les répétitions. J'ai commencé par ça, Sophie, la répétition, puisqu'après, on va la retrouver aussi dans les croyances limitantes. Tout à fait. Je prends la parole et tu reprends sur chaque chapitre si tu veux. Vas-y. Sachant que les croyances, je te laisserai t'éclater là-dessus. Puisque les croyances, on ne va plus l'arrêter, Sophie, là-dessus. Donc, je prends la parole avant. Alors, observez dans votre vie si vous avez le schéma des répétitions. C'est-à-dire que si vous retrouvez un petit peu à chaque fois dans la même situation, par exemple en amour, si vous vous retrouvez avec le même genre de bonhomme ou de relation, ou en relation avec des amis, si vous vous rendez compte que systématiquement, l'amitié
ou dans le travail, vous vous retrouvez dans la même situation, c'est-à-dire par exemple une déception, une trahison, ou dans le boulot, vous vous trouvez avec trop de travail et de nouveau vous êtes débordé, quel que soit le job, quelle que soit votre position dans le job. Ça, c'était un peu ma situation. Voilà. Et donc, c'est pas parce que vous êtes patronne ou parce que vous êtes salarié, c'est que c'est votre façon d'appréhender le travail. C'est pas parce que vous êtes une concubine, on va dire, spéciale, mais c'est que vous attirez souvent les mêmes personnes ou vous vous retrouvez dans un schéma de relation à peu près identique. Donc, prenez le temps, là, d'observer, d'être sincère avec vous-même et d'observer s'il y a un schéma de répétition dans un domaine de votre vie. Voilà. Prenez le temps et vous verrez que vous avez développé différents comportements répétitifs, soit de l'évitement, soit de la protection, soit des ressentis, un peu toujours les mêmes, et vous vous retrouvez avec les mêmes propos en parlant de la situation. Une fois que vous avez trouvé ça, je vais vous laisser quelques minutes pour certaines que vous ayez le temps. S'il y a quelque chose d'autre à dire avant les conséquences, Sophie, est-ce que tu vois un autre propos pour le dire, pour parler des répétitions, des schémas répétitifs? Alors un schéma, répétitif que j'observe régulièrement, avec les patients qui viennent me voir, c'est par rapport à l'abondance. Le fait qu'au niveau de la répétition, chaque fois que la personne va se trouver dans une situation où elle peut gagner de l'argent, recevoir des biens, elle va mettre en place une stratégie pour, tout bloquer en fait et du coup, elle va se retrouver avec une activité qui ne marche pas, avec, un argent, un héritage, des choses qui n'arrivent pas. Voilà, pour moi ça c'est un schéma à répétition et donc ça va être intéressant après de voir, où on va, aller, libérer tout ça et comprendre, la raison de cette répétition. On en parle tout à l'heure, hein, j'imagine, Gabrielle? Ouais, tout à fait. Dans les Maintenant? croyances, de toute façon. Et puis après, si j'ai oublié quelque chose, on pourra revenir sur le slide qui t'intéresse. Euh, Allez. une fois que vous avez donc identifié le schéma répétitif de votre vie, qui revient souvent dans le domaine de votre vie, posez-vous les questions, quelles sont ses conséquences sur ma vie, ces schémas-là répétitifs? Est-ce que ça me bloque? Comme disait Sophie, c'est un blocage. Je me retrouve dans la même situation, mon activité ne fonctionne pas ou je ne touche pas à l'argent, etc. Conséquences sur ma vie, par exemple, je me sens pas bien, mes besoins ne sont pas nourris convenablement, je me sens pas bien en fait. Il y a des conséquences d'inconfort et peut-être même des fois plus graves, de fatigue, etc. Donc prenez le temps de noter en quelques mots les conséquences sur votre vie. Quel que soit le domaine, parce que ça peut être un domaine professionnel, mais les conséquences peuvent être aussi dans le perso. Je vous parle par exemple de moi, quel que soit le métier que je fais, je me donne à fond. Donc forcément, mon mari, mes enfants, ça peut râler parce que quelque part, ou mes amis, ou mon petit copain d'avant, ou mon premier mari, parce que j'ai été mariée 2 fois, peuvent se dire, bon, alors tu fais quoi? Je t'attends toujours. Voilà. Donc, quel que soit le job que j'avais, que je sois salariée, chef, petit chef, grand chef, directrice et dirigeante, je me suis toujours trouvée dans cette situation-là. Bon, maintenant, je modère beaucoup mieux les choses puisque je me suis calmée et j'ai équilibré les choses, mais à une époque, c'était ça. Les conséquences, c'est que je cours tout le temps, je suis toujours en retard, je m'oubliais, et puis voilà, je commençais à être fatiguée, et puis un jour, ça a explosé, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que vous avez trouvé déjà les conséquences? C'est bon? Les besoins que vous nourrissez quand vous êtes dans cette répétition, ça peut rassurer, on est dans notre zone de confort, c'est un réflexe, voilà, c'est une habitude. Et les besoins non nourris, justement, c'est ce qu'on voulait éviter, c'est ce schéma répétitif. Donc, quels sont les besoins qui sont non nourris? Les besoins qu'on a et qu'on ne nourrit pas parce qu'on va toujours se retrouver dans ce schéma. Par exemple, pour moi, les besoins non nourris, c'est je manquais de calme, je manquais d'ancrage, puisque je travaillais comme une bourrine. Par contre, les besoins nourris, effectivement, j'avais des promotions professionnelles, de la reconnaissance, de l'argent, etc. Ça, effectivement, j'étais pas gênée de ce côté-là, puisque je travaillais énormément. Et ensuite, venez étudier. Alors là, ce sera peut-être plus compliqué toute seule, mais déjà, vous pouvez vous noter quelles sont les actions que je
peut mettre en place pour éviter cette répétition. La première action, c'est déjà d'en prendre vraiment conscience. Là, c'est ce que vous faites là maintenant. C'est pour ça que j'appelle ça un workshop. C'est un workshop, un coaching découverte, parce que vous êtes dans la prise de conscience. Je prends conscience que je suis dans ce schéma de répétition. Et c'est déjà une action de prendre conscience. On se positionne, on prend du recul. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de recommencer? Par exemple, de retravailler comme une bourrine, et me tenir des horaires, mettre des alertes pour sortir de mon boulot à certaines heures, organiser des week-ends reposants, ne pas emmener des dossiers à la maison, etc., etc. Voyez ce que vous pouvez mettre aussi en fonction de votre schéma répétitif. Et là, bien sûr, si vous avez, vous pouvez même le mettre dans le chat en individuel, ou si vous voulez à la fin ou à un autre moment, prendre rendez-vous avec nous pour nous en parler. On sera ravis de vous aider là-dessus pour continuer le workshop. Est-ce que tu vois autre chose dans ce schéma de répétition? Eh bien, j'ai envie de rajouter au niveau de la mise en place des actions pour éviter la répétition, ça peut être justement d'aller regarder à l'origine pourquoi est-ce que je fais cette action à répétition. Mhm. Petit exemple, donc pour en revenir à cette histoire d'abondance, eh bien, il y a une personne qui a visité cette question en régression et elle s'est rendue compte qu'un de ses ancêtres, durant la guerre, avait tout perdu financièrement et avait mis en place ce schéma de je ne peux pas gagner de l'argent, je ne peux pas survivre matériellement en fait. Et on va dire que dans la mémoire transgénérationnelle, ça s'est transmis. Et du coup, cette personne a pu libérer cette mémoire et s'ouvrir à nouveau à l'abondance. Si on le relie à la mission de vie, eh bien, c'est venu servir la mission qu'elle s'était donnée dans son travail. Hmm. Et ça peut s'appliquer pour n'importe quelle mission de vie. D'accord, ok. Et oui, c'est vrai que quelque part, j'ai pas fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais les répétitions nous éloignent, puisque c'est un schéma de répétition négative, hein, c'est une répétition négative, c'est-à-dire on se retrouve dans une situation de blocage, d'impasse, c'est ce qui nous empêche d'aller vers notre mission de vie. Tu prenais l'exemple de l'abondance, moi je prenais l'exemple du trop de boulot. Au bout d'un moment, trop de boulot, on est appuyé sur la tête, on ne s'épanouit pas. En travaillant trop, même si on aime son travail, au bout d'un moment, on est... Voilà. Voilà. C'est ce côté-là, hein, Et je me permets de rajouter souvent, mission de vie. La mission de vie, alors je ne vais pas généraliser, hein, mais ça se retranscrit dans le métier que l'on choisit quand on est vraiment aligné. Justement, il y a des schémas à répétition, justement au niveau du surmenage, au niveau de l'abondance financière, eh bien, qui empêchent de vivre pleinement sa mission de vie dans son travail. Voilà, pour donner un exemple. Ouais, très bien, tu relis tout. Allez, je te laisse le chapitre des croyances limitantes. Wouhou! Il faut quand même dire qu'avec Gabrielle, quand on a préparé, je ne m'arrêtais plus. Gabrielle m'a dit: «Non, mais c'est un workshop, tu ne peux pas parler pendant 3 heures». Donc, je vais essayer de faire court. Donc, Donc, les je peux te croyances couper le micro, attention, hein. qu'est-ce qu'une croyance limitante? Eh ben, on la retrouve souvent dans les schémas à répétition. C'est quoi? C'est une phrase que l'on s'est créée, qui est devenue comme une sorte de programme dans notre ordinateur, d'accord? Exemple, et là, je vais vous parler de moi: «Je dois être parfaite pour être aimée». J'ai cette phrase qui m'a suivie, jusqu'à mes 40 ans, en fait. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Eh bien, je faisais tout pour plaire aux autres et c'était, ma raison d'être, en fait, qui me faisait, vous l'avez, compris, passer complètement à côté de mon chemin de vie et de qui j'étais. Et les conséquences, c'était que j'étais pas épanouie dans mon couple, parce que à la fois, je cherchais à correspondre à ce que mon conjoint attendait, puis en même temps, ça donnait des reproches, des pressions. J'étais bloquée, complètement prisonnière du regard des autres et ça entraînait angoisse, peur, ennui, déprime. C'est le fameux burn-out dont je parlais tout à l'heure. Et j'étais bloquée dans cette croyance, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit que j'allais le travailler avec la communication non violente et l'hypnose. Et du coup, vous pouvez le faire pour vous, hein. Quand on se rend compte d'une croyance, on va aller regarder, comme le disait tout à l'heure Gabrielle, les besoins que ça a nourris. Et puis, on va aller regarder les besoins que ça a pas nourris. Donc moi, par exemple, je nourrissais pas mon besoin de bienveillance dans cette croyance de liberté, d'évolution. Contre, je nourrissais, la sécurité, la performance et la reconnaissance. Ce que j'ai fait au niveau de la stratégie, eh bien,
Je suis allée voir sous hypnose régressive pourquoi j'avais cette croyance et là, bah, encore ma généalogie, une ancêtre qui avait vécu l'abandon et qui avait, engrammé dans sa mémoire que pour être abandonné, il fallait être parfait, en fait. Voilà. J'ai pu libérer ça avec donc des techniques d'hypnose sur lesquelles je ne vais pas m'éterniser maintenant. Et puis après, eh bien, avec, la communication non violente, c'est-à-dire, toute la partie intelligence émotionnelle, je me suis dit: «Voilà, les besoins là, je vais les garder. Je vais pas les sortir parce que j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de performance, de reconnaissance, d'évolution, bref, je vais tout garder et créer une nouvelle croyance qui va nourrir tout ça. Et du coup, j'ai transformé le «je dois être parfaite pour être aimée» à bah, «je m'aime comme je suis». Voilà. Et là, on est sur une transformation d'une croyance limitante et qui, bien sûr, bah, va pouvoir être mis au service de la mission de vie. Voilà. Fini. C'est génial, bravo. Alors, je m'aime comme je suis, pour celle que je suis en tant que coachée, ça vous rappelle pas quelque chose? Un bon mantra qu'on se répète, qu'on se répète, qu'on se répète. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer, à déboulonner une partie, en tout cas, de la croyance limitante. Alors, Sophie, elle est partie par l'hypnose et la communication non violente. Nous, en coach de vie, on va travailler sur les avantages de croire je dois être parfait pour être aimé et on va aller chercher d'autres phrases qui viennent titiller nos valeurs pour mettre une autre vérité qui va nous convaincre, mais c'est vrai qu'avec le coup de pouce de Sophie, ça peut être aussi, enfin c'est aussi une sortie d'une croyance limitante. Merci Sophie. Le corps, alors là effectivement, pareil, tu reprendras à la fin Sophie si j'ai oublié quelque chose. Euh, je trouve que le corps, enfin c'est pas que je trouve, c'est que le corps est une antenne fabuleuse, est une antenne de communication. C'est-à-dire que, pareil, elle va nous indiquer comment je trouve ma mission de vie. Quand je pense que vous l'avez compris, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, quand tu fais fausse route dans ta vie, quand tu n'es pas aligné, tu n'es pas bien dans ta vie et en général, tu somatises. C'est-à-dire que ton corps, il va te dire, tiens, ben, j'ai mal dans le bas du dos, tiens, j'ai toujours des rhumes ou ou des angines, tiens, j'ai des problèmes à l'estomac, tiens, j'ai très très mal au ventre tel jour, etc., etc. Et en fait, le corps nous indique, la mémoire du corps nous indique le mal-être, l'inconfort émotionnel, comme je vous l'ai dit. 95% des maladies sont issues d'un désordre émotionnel. Et quand ce désordre émotionnel dure depuis longtemps, il s'installe. Alors longtemps, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça dépend des personnes, 1 an. Et bien effectivement, il se passe des choses. Je vous donne un exemple. Une dame subit, entre guillemets, une séparation, c'est-à-dire son homme la quitte. Bon, ils sont mariés depuis X temps, son mari s'en va, en bonne compagnie, enfin ils sont en bonne relation, hein, il n'y a pas de trahison, mais il s'en va et elle, effectivement, elle le vit comme victime parce que elle l'a pas vu venir, donc elle n'a pas vu qu'il partait en fait. Et puis un jour, bah, il prend sa valise, il s'en va, il demande le divorce, etc. Et en fait, elle a tellement été malheureuse de ça, par cette tristesse, que quelques mois après, 8, 9 mois après, même pas, je crois, 1 an après, elle a découvert un cancer du sein, près du cœur, comme par hasard. Alors, je dis pas que toutes les personnes qui sont atteintes du cancer du sein ont eu un gros chagrin d'amour, je veux pas dire ça, mais comme par hasard, c'était quelqu'un qui avait pas de problème de santé, qui avait toutes sortes de, comment dirais-je, de garde-fous, c'est-à-dire qu'elle faisait régulièrement des frottis gynéco, elle faisait sa mammo, etc. Tout allait bien, mais en très peu de temps, elle a développé un cancer à travers les mammographies. Bon, stade 1, elle s'en est sortie, etc. Mais ça, c'était quand même un cancer du sein installé quand même, vous voyez, en très peu de temps. Et comme par hasard, quand on reprend le schéma dans l'autre sens, eh ben, il y avait effectivement un gros moment de solitude et de chagrin. Voilà, mais j'en ai plein d'exemples comme ça. Alors là, c'était grave parce que c'est cancer, mais ça peut être des fibromyalgies, c'est très désagréable quand même. Ça peut être des maladies auto-immunes, c'est compliqué aussi. Lorsque les choses s'installent longuement, c'est très compliqué quand même d'en sortir parce que le corps, il engramme. Donc, avant que ça s'installe longuement, ce que vous pouvez faire déjà, c'est vous à votre niveau, c'est vous poser la question, quels sont mes talons d'Achille ou mes sensibilités que j'ai en fait
dans le corps. Est-ce que régulièrement j'ai mal aux hanches? Est-ce que régulièrement j'ai des maux de tête? Régulièrement, sans qu'il y ait une raison médicale. Bien sûr, allez voir votre médecin si ça vient souvent, cherchez ce qui se passe et en général, l'origine, elle va être énergétique, émotionnelle. Voilà. Donc, on l'a pas fait pour les croyances limitantes, on le fera après parce qu'on l'a oublié du coup. On a expliqué ce que c'était, mais on n'a pas cherché votre croyance limitante. Donc là, on va revenir sur le corps, on le fera tout à l'heure. Mais le corps, est-ce que vous avez un talon d'Achille? On en a tout. Pardon? Ah, il y a eu une petite coupure? Non? J'ai entendu quelqu'un parler. Bon, pardon. Donc, est-ce que vous avez un talon d'Achille, un endroit particulier de votre corps qui de temps en temps vous rappelle? Alors, moi, par exemple, quand je suis désalignée, c'est-à-dire quand de nouveau je suis pas dans mon alignement, et ça arrive, hein, simplement, il suffit que, je sais pas, j'accueille de nouveaux clients qui sont pas mes clients d'âme, ou que je fasse quelque chose pour faire plaisir à la personne, mais moi, j'y suis pas complètement dans le plaisir, mais je le fais quand même parce que je me suis engagée. Un petit désalignement, bien, et ben je vais avoir de nouveau des maux de tête et des problèmes d'endormissement le soir. Moi, mon point sensible, c'est le sommeil. Après le sommeil, c'est le poids, et ainsi de suite. Voilà. Donc, quel est votre point sensible? Quelle est votre réaction dans le corps? Observez-le. Et en fonction de l'endroit où c'est, on peut analyser les zones énergétiques. Le haut de la tête, la gorge, la communication, le cœur, ben, ça va être le chagrin d'amour dont j'ai parlé. Le ventre, bas-ventre, c'est tout ce qui est plexus solaire, c'est tout ce qui est émotion, enfant intérieur. Et bassin, ça va être l'ancrage, les fondations, hein, c'est-à-dire tout ce qui est enracinement et peur et besoins physiologiques. Voilà. Donc, prenez le temps de noter. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe aussi dans votre corps et dans vos émotions. Parce qu'on a des sensibilités physiques et on a des messages émotionnels. Prenez le temps de noter dans votre agenda. Par exemple, vous voyez, j'accompagne un monsieur en ce moment et il s'est rendu compte qu'il a une petite faiblesse au niveau de l'épaule régulièrement. Et bien, comme par hasard, il y a une inflammation de cette faiblesse. C'est une... Ah, comment ça s'appelle? Bon, bref, un truc à l'épaule qu'il a régulièrement, qui ressort régulièrement. Et là, effectivement, il y a quelques mois, ça s'est inflammé, ça s'est augmenté comme par hasard. Il vient d'enterrer quelqu'un dans sa famille qui l'a touché. Et donc, il y a eu de l'émotion qui est ressortie. Donc, le temps que ça se digère, eh bien, il a une inflammation de cette zone-là, du côté de sa maman, le côté gauche, comme par hasard. Voilà. Donc, on a intérêt à observer, ressentir, noter sur l'agenda, tiens, ben, à tel moment, j'ai ressenti ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle que j'ai reçue et j'ai pas somatisé? Et à ce moment-là, on voit comment libérer ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'apporter une réponse au corps et une réponse émotionnelle. La réponse au corps, ben, ça va être de masser, d'aller voir un ostéo, etc. Et la réponse émotionnelle, ça va être de se reposer la question, quelle est ma relation avec ma mère, etc. etc. Et on retravaille le fil conducteur. Donc, posez-vous la question et après, effectivement, individuellement, on pourra voir comment on peut vous aider par rapport à ça. Sophie, est-ce que tu vois autre chose sur le corps? Est-ce que comme tu as le recul sur ce qu'on a préparé, est-ce que tu vois autre Tout à chose? fait. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est une réflexion supplémentaire. Souvent, on peut constater que de mère en fille, de génération en génération, on a un souci de santé qui se répète. Je pense à une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait des douleurs dans les jambes, des douleurs pour marcher. Et on va dire que de génération en génération, passé un certain âge, toute la famille avait le même problème. Et donc, ça peut être très intéressant, justement, de remonter, soit en allant poser des questions à sa famille, soit sous hypnose, pour aller à l'origine du premier membre de la famille qui aura eu, donc ce que tu viens de décrire, hein, un trauma et un symptôme physique. Et on se rend compte qu'avec ce genre de prise de conscience, je pense à cette personne qui avait des difficultés pour marcher, on se libère, et je vais aller plus loin, on casse une chaîne et on libère les générations futures. Voilà. Oui, ça c'est intéressant aussi. Donc on rayonne sur notre entourage et effectivement notre entourage sera moins impacté ou pas impacté par cet héritage familial. C'est super, ouais, merci Sophie. On revient sur la croyance limitante. Comment on voit si on a une croyance limitante? Parce qu'on a parlé de la Ok. répétition Eh et on a bien, parlé du corps et on a oublié de parler de comment on la détermine, cette croyance. On a parlé de tout la... à fait.
Je vais reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur les répétitions. Souvent, on le voit dans les relations de couple, genre échec à répétition. Et souvent, il y a une croyance derrière. Donc, exemple, je ne peux pas apporter à mon conjoint ce dont il a besoin. Voilà. Ou bien, si je me mets en couple, je ne serai plus jamais libre. Ben voilà. Je vous donne des exemples, hein, où personne ne peut m'aimer. D'accord, mais comment on la voit cette croyance du coup? Du coup, est-ce que tu as une astuce pour la voir? Parce que comme c'est une croyance, on ne sait pas que c'est une croyance, on croit que Eh c'est notre bien, vérité. on la voit parce que je vous propose, hein, voilà, de noter sur une feuille le schéma répétitif que vous observez. Et en fait, vous allez voir que dans les actions que vous allez noter, il y a un point commun, forcément. Mm, Le mm. moment, par exemple, où vous décidez de partir, ou le moment où, entre guillemets, ça tourne mal, il se passe quelque chose de manière récurrente. Voilà. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous donner votre croyance limitante parce que ça demanderait de pouvoir échanger avec vous. Mais déjà, vous-même, je pense que ça devrait apparaître en fait. Voilà. Oui, Et tout puis à fait. surtout, quand la phrase arrive, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit ah bah oui, c'est ça, un truc genre mais oui. Mhm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc en fait, c'est dans les propos, dans le vocabulaire que vous utilisez dans le schéma de répétition, en général, dans votre inconfort, bah, il m'arrive ça, mais il m'est arrivé ça aussi, etc., etc. Ah oui, mais pour arriver à ça, je pense ça. Et hop, votre croyance limitante, elle sort là, en général. C'est en parlant, en décrivant votre situation d'inconfort qui se répète, que votre croyance limitante apparaît en général. Parce que moi, c'est comme ça que je l'entends ou que je la vois à travers le corps. Qu'est-ce que tu ne veux pas dire? J'ai mal à la gorge, j'ai des problèmes là où c'est oppressant. Qu'est-ce que tu ne veux pas dire? Qu'est-ce qui t'angoisse? Et elle sort. En général, la phrase, elle sort là. Hein, voilà, c'est. Tu vois autre chose? Euh, non, j'ai fait le tour. J'ai écrit remerciements, mais ça, on fera les gratitudes à la fin. C'est notre dernier module. D'accord, ok. Donc, on a vu les trois manières d'aller chercher vos blocages et de libérer votre mission. Rappelez-vous, sur votre papier, vous avez noté qu'est-ce que je répète régulièrement dans l'inconfort, ou dans la force, ou dans le dur, etc. Qu'est-ce que j'utilise comme vocabulaire? Donc, je vais ressortir et je vais découvrir ma croyance. Et un petit plus qui est pas mal quand même, si c'est un peu coincé en termes de vocabulaire, le corps, qu'est-ce que me dit le corps? Quels sont les thèmes? Quelles sont les choses récurrentes? Est-ce que j'ai souvent mal là, articulaire, ligamentaire, organe, quel organe, etc. Et ça va vous donner pas mal d'informations pour ensuite libérer. Donc déjà, en chouchoutant tout ça, le corps, en prenant conscience, ça va déjà vous permettre de prendre du recul et de trouver des actions pour retrouver votre mission de vie. Est-ce que vous avez des questions sur ces trois types, ces trois clés qui vous aident à libérer, à décortiquer, à faire apparaître votre mission de vie? C'est ouvert. Tout est possible. Est-ce qu'on vous a perdu? Non, moi, je me posais une question, mais je reprenais mes notes avant parce que je ne voulais pas demander n'importe quoi. Est-ce que dans le schéma répétitif, on peut en avoir plusieurs? Oui. Et oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, 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 tu peux avoir plusieurs portes, regarde. Et oui, oui, oui. Tu veux dire que tu Je n'ai pas répètes. regardé le schéma. Moi, j'ai tellement occupé à prendre mes notes vite que Ouais. du coup, je Est-ce n'ai que pas tu, regardé. Mais est-ce que tu veux dire que tu as plusieurs schémas répétitifs dans le même oui. thème ou plusieurs schémas répétitifs avec des thèmes différents? Non, avec des thèmes différents. Oui, ah ben oui, mais bien sûr. Mais tu sais qu'il y en a qui Ouais. sont très forts comme ça. Oui, oui, oui. Tu C'est peux pas être étonnant qu'on bourrine. soit fatigué. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu peux être bourrine dans ton travail, quel que soit ton travail. Donc, c'est chemin répétitif. Et puis, tu peux avoir le même comportement avec les hommes, par exemple, en tant que femme. Tu vois? Ouais. Mais des fois, enfin, moi, je trouve que le comportement change en fonction de la thématique. Oui. Je sais pas si tu comprends ce que Oui, je je veux dire. comprends. Bien sûr, c'est pas tout à fait Je vais pareil, mais pas, le ouais, schéma je vais pas répétitif, avoir le même comportement. il revient Ouais, quand même. Eh bien, bien sûr. Mais ouais, tu répètes quand même les mêmes. Tu te retrouves dans les mêmes situations. Tu vois, par oui, exemple, dans le travail, moi, je parle de moi, hein, par exemple. Je me suis retrouvée plusieurs fois j'ai fait, je sais pas, 7, 8 boulots dans ma vie.
différents, hein, 7-8 postes dans ma vie différents, je me suis retrouvée la plupart du temps dans la même situation, avec des attitudes un peu différentes, mais la situation était un peu la même. Je me retrouvais un peu pareil. Tu vois? Oui, oui, C'est ça que tu veux dire. Mais par contre, je pouvais oui. aussi avoir des schémas répétitifs dans l'amitié ou dans l'amour. Oui, c'est ça. Ouais. Et ben, c'est encore plus vrai si t'es pas dans ta mission de vie, forcément. Ah bah oui. Tu comprends? Puisque t'es Ouais. pas dans tes valeurs, dans ce qui t'éclate, etc. Donc tu te cherches, en fait. Elle est super ta question, Audrey. Merci. Elle est Ah, super. bah, c'est gentil. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a interpellée depuis tout à l'heure. Alors, du coup, je dis, il faudrait que je pose ma question après. Génial. Voilà. Puis j'ai très hâte d'être à la retraite de février pour te voir toi en vrai, rencontrer Sophie en vrai, revoir Manina que j'adore. Donc, Oh là voilà, là, d'être réunis, j'ai trop, trop hâte, quoi. c'est génial. Je te remercie. Ouais. Est-ce que, Merci. est-ce que Sophie, tu as quelque chose à dire à Audrey par rapport à sa question? Est-ce que tu peux rajouter ou pas quelque chose si tu sens? Non, je redis la même chose que toi. Oui, il peut y avoir plein de schémas à répétition. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même si effectivement ou même une question de revoir un slide, hein, il n'y a pas de gêne à avoir. On est là pour vous aujourd'hui et ce soir. C'est notre cadeau, donc n'hésitez pas. Ou sur nos parcours, ou sur ce qu'on a dit un peu vite. Est-ce que pour nous c'est peut-être normal ou... C'est bon? Bon, vous reviendrez me voir, enfin vous reviendrez nous voir s'il y a besoin pour nous poser la question. Alors, Sophie avait envie de vous offrir, on avait envie de vous offrir 2 cadeaux. Donc Sophie en a, le premier c'est le petit pas reconnu. Donc elle va nous expliquer ce que ça veut dire. Tout à fait. Donc en fait, pour se donner de la vitalité et ce que je propose régulièrement aux personnes qui travaillent avec moi, c'est de se donner de la gratitude et de célébrer et de regarder à chaque fois le petit pas ou le grand pas que l'on a fait. Et donc l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est de regarder en fait, eh bien, à travers une prise de conscience, à travers peut-être une découverte d'un schéma à répétition, bien de se le regarder, de le noter et de célébrer en fait ce petit pas que vous venez de faire. Voilà. Et comment on célèbre alors? Eh bien, il y a plein de façons de célébrer. Alors moi, ce que j'aime bien, dans le cadre, par exemple, des croyances limitantes, quand je vais aller libérer une croyance, je vais aller remercier le gardien de cette croyance qui m'a, à un moment donné, protégée. Et je vais le célébrer en lui disant merci et maintenant tu peux partir. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est une célébration que je fais durant l'accompagnement. Et souvent, je propose aux personnes de le faire avec moi quand elles font ces découvertes de gardiens protecteurs. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est eh bien, de s'offrir un petit bonheur de célébration. Donc moi, par exemple, ma célébration, bien, c'est de m'offrir un petit apéro. Voilà. Donc, il m'arrive, quand j'ai une célébration à faire en fin de journée, y compris toute seule, alors je vais passer pour une alcoolique, mais de célébrer de moi à moi. Je sais que je vais me servir un petit verre de muscat. Voilà, c'est une façon de célébrer en fait. Voilà, pour moi. Vous partagez quelque chose d'assez personnel et voilà. Génial, merci Sophie. Donc la célébration, c'est surtout aller chercher des petits, non pas forcément des petits, mais des actions pour vous-même qui vous apportent du plaisir. Donc le petit muscat de Sophie, je vais vous dicter son adresse, comme ça on viendra prendre l'apéro avec elle. Donc voilà, quels sont vos plaisirs? Donc quand vous êtes en énergie haute, en vitalité haute, faites votre liste de petits plaisirs ou de gros plaisirs. Ça peut être prendre un bain, ça peut être... tu as vu le message, t'as quelqu'un qui est fan de toi. Oui, je l'ai vu passer. J'adore Merci Sophie. Céline. On va boire l'apéro. Sophie, Céline, je vais être jalouse et moi, tu m'aimes pas alors? On se connaît pas, c'est normal. Donc surtout si elle t'offre l'apéro, dis donc, c'est de l'achat. C'est acheté. Oui, vous deux. Ah, c'est mignon, Céline, mais on se connaît pas. Voilà, donc faites la liste de vos petits plaisirs, de vos plaisirs simples, de plaisirs qui n'ont pas forcément besoin de sortir le portefeuille. De plaisir, voilà, ça peut être simplement prendre le temps d'écouter une vidéo, de prendre un bain, de vous masser les pieds, de regarder des bêtises à la télé parce que ça fait du bien aussi de regarder des petites choses qui vous demandent pas d'effort. Voilà, vous autorisez un petit temps, apéro ou pas. Apéro, elle dit encore Céline, mais c'est pas vrai. Donc,
Amusez-vous à faire votre liste quand vous êtes en énergie haute, quand vous êtes bien, parce que quand on est moins bien, ben, on n'y pense pas. Et lorsque vous avez gagné un petit pas, alors par exemple, trouver une croyance limitante, trouver le schéma répétitif, etc., n'hésitez pas à aller dans la célébration, c'est très fort. Et la gratitude, c'est vraiment ça, c'est vraiment se remercier d'avoir avancé, se remercier de... Alors toi, tu remercies ton ange gardien ou l'ange en général ou le petit gardien. Masser les pieds, c'est top. Oui, très bien. Se masser les pieds, c'est super. Je me permets de rajouter quelque chose. On a eu envie d'écrire petit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent on se dit, ah ben non, je ne vais pas célébrer, je suis pas arrivée en haut de la montagne, il y a mon petit drapeau qui est là-bas, tant que j'y suis pas, carence, déprime, je ne m'accorde pas de célébration. Et en fait, non, l'idée c'est vraiment de regarder et de festoyer à chaque avancée. Voilà. Très bien. Et moi, quand j'explique ce que c'est que la célébration, parce que je m'en sers beaucoup en outil de gratitude, j'explique simplement, surtout aux mamans ou aux parents d'ailleurs, tous les parents qui ont eu des petits loulous qui ramenaient des bons points ou des bonnes notes. Quand tu as un enfant qui ramène une note, tu vas lui dire bravo, tu vas lui faire un gros câlin, tu vas lui, pourquoi pas là, en fin d'année ou avant d'ailleurs, hein, lui faire un petit cadeau ou s'il avait un pull rêvé, etc., tu vas lui offrir parce qu'il a 2 bonnes notes. C'est ça, célébrer. Hein, c'est célébrer les petits pas ou les grands pas et on encourage nos enfants à bien travailler à l'école. Eh bien, encourageons-nous lorsqu'on a des choses à célébrer. Voilà, ça c'est c'est très important de célébrer apéro et bain de pied retenu. Ok, allez, donc ça c'était le cadeau de Sophie, de célébrer. Et mon cadeau à moi, ça va être Chakra Mudra. Alors, Chakra Mudra, je l'ai choisie parce qu'elle fait penser à la roue de la vie. Elle est appelée aussi comme ça, à la roue de la vie, parce qu'elle est liée aux éléments air, eau et feu. On en a besoin, puisque vous savez, j'ai aussi une formation de professeur de yoga, donc je suis passionnée par la philosophie du yoga. Et les mudras, ce sont les gestes, les postures des mains qui viennent représenter les différents éléments que nous avons en nous, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le corps avait une puissance et une ressource à l'intérieur de soi. Ça en fait partie, ça, de ces astuces. Donc, c'est un geste très simple que vous pouvez utiliser de 3 à 10 minutes. On va le faire ensemble. C'est une mudra qui active l'énergie, la vitalité du corps, autant que la vivacité de l'esprit. Donc, elle agit sur les 3, on va dire, même le cœur, hein. L'énergie, vitalité, corps et cœur. Hein. Elle fait les 3, corps physique et mental. Elle stimule des points réflexes pour certains organes comme le cœur, les reins et la thyroïde. Sa pratique permet de s'adapter avec souplesse aux événements qui vous arrivent. Alors, je vous montre comment on l'a fait. On va la faire ensemble. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, pour commencer cette mudra, je vous propose de frotter vos mains. Frottez, serrez vos mains, essayez de venir un peu échauffer vos mains. Puis, vous allez coller vos paumes de main face à face. Voilà, paumes de main ensemble. Vous allez ensuite tourner la main droite, c'est-à-dire glisser la main droite vers vous pour venir placer l'index droit qui va toucher le pouce gauche. Vous décalez en fait vos doigts. Puis le pouce droit va se trouver face au poignet gauche. Et l'auriculaire droit va se trouver face à l'index. Si vous êtes perdu, je recommence. Et on reste comme ça. T'es perdu? Tu veux que je recommence? Oh oui, je veux bien. Allez, ok. Donc pour les autres, vous restez, d'accord? Et vous posez vos bras avec votre mudra, chakra mudra. Je recommence, Audrey. On place, c'est Audrey, hein, je crois que c'est à vous. Hein, oui, c'est moi, oui. Donc je pars, chakra mudra, je pars. Tu te souviens comme Anjali Mudra? Tu te souviens, on l'a fait. Oui, c'est bon. Sauf que j'ai les mains vers la caméra. Bon, je vais placer la main droite, elle va tourner ma main droite. Tu vois, elle va tourner ma main droite. Je vais placer l'index droit contre le pouce, index droit contre le pouce gauche, le pouce droit contre le poignet et l'auriculaire droit contre l'index gauche. Ça y est, c'est bon. Allez, génial. Et vous restez comme ça. Et on reste comme ça toute la nuit. Mais non. Vous restez, vous détendez, relâchez vos épaules et vous restez. Donc, la mudra, chakra mudra, fonctionne au bout de 3-4 minutes. Donc, on respire tranquillement par le nez, on relâche les épaules, on pose les mains en contact ainsi sur les cuisses ou sur la table où vous êtes. Vous restez un petit peu. Et lorsque vous pouvez le faire même si vous n'avez pas une action particulière à faire, vous allez voir petit à petit, vous allez vous ressentir assez en énergie. Ça ne vous empêchera pas de dormir ce soir,
Mais ça va vous permettre de vous concentrer davantage, d'être plus sereine et d'être plus en vitalité. Vous restez comme ça, moi j'avance. Et je vous permets de... Voilà, j'avais besoin de sortir la slide suivante. Est-ce que sur tout ce qu'on vous a dit, vous avez des questions? Restez encore dans la chakra mudra. Respirez tranquillement par le nez. S'il y a des questions, vous me direz. Et après, je voulais vous parler du week-end. Nous allons vous parler, si vous en avez envie, du week-end que nous allons faire, que nous organisons chez Antonina, puisqu'elle est là ce soir en même temps. Et je vais vous donner plein d'informations sur l'intérêt, les avantages de venir à ce week-end. Qu'est-ce que ce week-end va vous apporter? Comme disait Audrey, on a hâte de vous voir. Donc effectivement, nous voir, c'est bien, mais c'est pas que ça qui va se passer. Donc j'ai fait une petite liste et après on va le commenter avec Sophie. Donc, durant ce week-end, vous allez être avec nous du vendredi soir au dimanche, si ça vous dit, d'en avoir plein la tête et plein d'amour, vous verrez. Donc, trouvez des directions, des réponses pour votre chemin d'évolution, puisqu'on va travailler, explorer justement tout ce qu'on s'est dit ce soir, vous harmoniser, on va libérer les peurs, les carcans, les blocages, les croyances. Vous restez dans la posture, hein. Vous allez relier un corps, cœur, tête, physique et mental. Donc, on va relier nos 3 corps, plus les corps énergétiques. On va aligner nos actions. Vous allez aligner vos actions, vos besoins, vos envies, vos valeurs. Remonter votre vitalité, votre immunité et votre santé en général. Connaître de nouveaux outils que vous pourrez utiliser après dans votre quotidien. Et j'ai toujours pas fini, hein, vous imaginez un peu? Vous allez vous offrir une pause de douceur et de lâcher prise. Et on mettra, ça va faire une mise à jour, une reset, ce que j'appelle le reset, sur l'ancrage dans la matière. C'est-à-dire que vous allez effectivement, le fait de vous poser, de changer d'air et de vous poser, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et de démarrer sur de nouveaux outils ou une nouvelle dimension émotionnelle. Donc, on vous organise ça du 24 au 26 février. Au programme, je ne vais pas tout vous lire pour pas vous fatiguer là-dessus, parce qu'il commence à se faire tard. On aura différents yogas, des séances individuelles et collectives de coaching, des séances de pleine conscience en pleine nature, une séance, je laisse Sophie le dire, une séance d'hypnose régressive spirituelle collective pour vous faire goûter, découvrir en groupe ce que c'est, les sensations que ça procure et puis un petit peu de théorie aussi. Voilà. Donc ça, ce sera le samedi matin. Après, tu auras Ah, aussi et la puis séance. après, Pardon. pour chaque personne, une séance individuelle à faire soit durant le week-end, soit en visio après le week-end, en fonction de votre état et timing. Voilà, très bien. Et puis, on aura des soirées à thème et plein de surprises durant ce week-end. On a noté les grandes lignes du programme, mais il y aura d'autres choses. Donc Oui, voilà. et je rajoute soirée à thème très intéressante puisqu'on va parler d'entrer en contact avec nos guides et nos êtres de lumière. Voilà, donc là, on va être un peu dans les étoiles, mais on reviendra très vite le lendemain matin sur de l'ancrage avec du yoga, puisqu'on va se compléter tout le temps pour justement partir, revenir. Et c'est ça qui va faire notre force durant ce week-end. Là, je vous ai sélectionné quelques photos. Là, la photo de Noël, c'était juste avant Noël ou la dernière retraite qu'on avait fait chez Antonina. Donc, Antonina, elle a un joli chapeau de Noël. Elle a été gentille, elle a joué le jeu du petit lutin. Donc, c'est chez Antonina, c'est ce grand bâtiment-là, cette grande ferme qui a été rénovée en Aveyron, en sud d'Aveyron, à côté d'Albi. Voilà, la belle salle de yoga. Voilà. Alors, pour les personnes qui viennent vers nous ce soir, avant de reposer, si vous avez des questions, bien sûr. Si vous êtes venus par Facebook, pensez à nous envoyer dans le chat maintenant votre email pour que vous puissiez recevoir le replay de ce soir. Parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route. J'ai accueilli une Clémence ou un Clément. J'ai accueilli des dames ou des messieurs. Je me souviens plus très bien pendant le workshop ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer votre email pour avoir les autres invitations et le replay de ce soir. Vous avez accès, bien sûr, si ma méthode vous intéresse, à mon groupe privé Facebook, celui de Sophie également. Donc, n'hésitez pas à noter les titres des groupes pour nous rejoindre. Vous avez l'adresse email, le site de chacune, notre numéro de portable, puisqu'effectivement,
on vous propose à la fin de ce workshop, ou maintenant ou plus tard, de prendre rendez-vous avec nous pour effectivement échanger soit sur votre problématique et les 3 clés qu'on a données ce soir où vous avez un petit peu de mal, parce qu'effectivement, on a fait du collectif ce soir. Ah, je vais relever après les adresses. Ok, merci Françoise. Et puis, on vous offre effectivement 15 minutes de rendez-vous, soit Sophie, soit moi. Donc, vous choisirez la personne qui vous intéresse le plus par rapport à notre approche. Donc, on a ces 15 minutes qu'on vous offre. Ça peut être aussi pour discuter de l'organisation de la retraite, si celle-ci vous intéresse. Voilà, ou pour notre on va dire, notre discipline respective. Est-ce que tu vois autre chose à dire, Sophie? Non, je viens de t'écouter. Je pense que tu as fait le tour. Voilà, génial. Antonina, est-ce que tu as autre chose à dire sur la retraite? Non, non, non. Antonina, c'est notre cuisinière. Donc, non seulement elle nous reçoit, mais elle nous nourrit. Donc, elle nous nourrit bien, je vous rassure. Elle nous nourrit bien. Merci. C'était délicieux, ouais, ouais. Des repas bien étudiés, locaux, avec beaucoup de légumes, plutôt végétariens, mais gourmands. Enfin, c'était chouette. Donc, je vous conseille de vivre pleinement votre mission de vie chaque jour, remonter chaque jour. Hop, j'ai loupé la phrase. Voilà, remonter chaque jour votre vitalité un peu plus en allant chercher votre mission de vie. Devenez une guerrière, devenez une déesse. Merci de nous avoir suivis et nous restons un petit peu pour ceux qui ont des questions ou qui veulent revenir sur un sujet. Et on a été ravis de vous avoir et on a presque été dans les temps à 6 minutes près. On avait dit 1 heure. Alors, je regarde. Merci Céline. Ben, merci Céline. Ravie de cet apéro et de ce bain de pied. Oui, Céline, c'était drôle. si vous voulez me laisser votre email, je serais ravie de vous envoyer ou de t'envoyer, je ne sais pas si on se connaît, je ne crois pas, de t'envoyer mes infos commerciales aussi ou simplement mon replay, enfin le replay de ce soir si tu en as envie. N'hésite pas dans le chat à me donner ton email. Voilà. Et puis à chaque fois, effectivement, qu'on envoie une newsletter, vous pouvez vous désinscrire, bien sûr. C'est le jeu, hein, bien entendu. Oui, merci Céline, un petit smiley adorable. Mais merci Céline. Ok. Ok, je note ton adresse mail aussi parce que j'ai peur de faire un copier-coller qui ne fonctionne pas. Ok. Alors, est-ce que vous voulez revoir un slide? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... À bientôt, belle soirée. À bientôt, Céline. Je dois vous laisser, bien sûr, bien sûr. Je comprends, il y a la famille, il y a le repas, il y a plein de choses. Hein. Alors, Cyrielle a toujours pas la caméra, mais j'espère qu'elle nous a entendus. Voilà, on était à un moment donné, on était presque une vingtaine, et puis au fur et à mesure, bien sûr, on a perdu un petit peu de monde. Là, ça a duré un peu plus longtemps, donc je vais couper la caméra, l'enregistrement. Voilà,